21 ans. Je suis actuellement étudiante en Master 1 à l'IAE d'Aix-Marseille. Et donc avant ça, j'ai fait un DUT métier du multimédia et de l'Internet. Donc j'ai fait mon DUT aux États-Unis l'année dernière. En fait, à la base, j'avais toujours voulu partir à l'étranger pour découvrir une autre culture et pouvoir m'immerger vraiment dans un pays. Je pense que via les études, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, je suis passée par un programme qui s'appelle ICEP, qui est en partenariat avec Aix-Marseille. Et donc, ça me permettait de partir un peu partout où je voulais dans le monde. Je dirais peut-être au niveau des accents, c'était compliqué parce que j'avais des amis par exemple qui venaient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande et j'avais pas du tout l'habitude d'entendre ces accents-là. Par exemple, une fois, j'ai rencontré donc une personne et quand je lui ai demandé ce qu'il étudiait, il m'a répondu Tai Chi, c'est avec son accent, sauf que en fait il voulait dire teaching, sauf que je pensais qu'il faisait du yoga ou quelque chose dans le genre. Enfin, j'ai vraiment pas compris ce qu'il me disait. Je me levais le matin assez tard, honnêtement, peut-être vers 9h, 10h, j'habitais directement sur le campus et en général, j'avais jamais cours avant 11h. J'avais en moyenne 12-15 heures de cours par semaine. Donc je me levais, parfois j'allais au Starbucks prendre un café et j'allais en cours. Et souvent après, je travaillais après les cours parce que j'avais un job. J'étais tutrice de français dans le centre de langue de l'université. Et du coup, j'étais les étudiants américains qui apprenaient du français à faire leurs devoirs ou parfois ils venaient juste me voir pour parler un petit peu. Matière en particulier que j'appréciais beaucoup. Donc il y avait communication stratégique et en fait j'adorais ma prof parce qu'elle avait une approche de l'enseignement qui était très très différente de ce qu'on faisait en France en fait. Ça passait par beaucoup de jeux. Parfois on faisait des bingos ou des quiz où on gagnait plein de bonbons à la fin. Toutes les semaines il y avait plein de jeux comme ça et en fait ça, mine de rien, ça nous permettait d'apprendre plein de choses et d'une manière très différente. Plusieurs sélections, car dans tout Aix-Marseille, on n'était qu'une quinzaine à partir via ce partenariat-là, alors qu'à la base, on était beaucoup à avoir candidaté. Mais en soi, vu que tout était digitalisé et que ça se faisait tout via un site web, c'était quand même relativement intuitif. L'emoji qui fait la fête, l'emoji avec les petits cœurs et l'emoji des étincelles. Personnellement, ça a été bien plus que bénéfique. Ça m'a permis de prendre beaucoup en indépendance parce que se retrouver tout seul à l'autre bout du monde, quand on a un décalage horaire constant qui permet de pas toujours avoir un lien avec la France, je me suis vraiment retrouvée livrée à moi-même et c'est vrai que ça fait beaucoup grandir. Alors je dirais 9 sur 10 quand j'étais encore aux États-Unis, maintenant peut-être 7,5. 3. Les États-Unis, ils sont pas très bons niveau transport. Si on n'a pas de voiture, on peut rien faire. Alors c'était des Uber tout le temps ou ma coloc qui me trimballait à droite à gauche quand je pouvais. 9. C'est pas fait pour tout le monde, honnêtement, parce que je vivais dans un appart où on était 6, donc 6 filles, et chacun partageait sa chambre avec une autre fille. Donc partager sa chambre avec quelqu'un, c'est-à-dire ne pas avoir d'intimité ou quoi, il faut vraiment bien s'entendre avec la personne. C'est vrai que j'ai eu de la chance et que je me suis jamais sentie en manque de vie privée. Enfin, j'avais toujours, on arrivait à mettre des barrières là où il fallait. 8. Ce qui s'est passé, c'est que moi, avec le programme ICEP, on est censé payer les mêmes prix que si on était resté à Aix-Marseille. Du coup, en fait, en gros, je paye pour la personne qui vient à Aix-Marseille parce qu'il y a d'autres étudiants qui viennent via le programme ICEP ici. Et puis, la personne qui est partie me laisse sa place et en gros, elle paye pour moi.